Bonjour à tous, on se connecte, on partage. Je veux aborder avec vous la question du Feynman liquéfié la semaine dernière en Allemagne et la réaction des Camerounais vis-à-vis de ça. Donc j'ai vu tout le monde avec son concert de morale sur cette affaire. Et vas-y que l'argent facile n'est pas bien, et vas-y que 99 jours pour le vol, un jour pour le patron, blablabla. Bla, 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 bla. En fait, en écoutant la toile camerounaise, on croit que vous êtes contre le vol, quoi. On pourrait croire que vous combattez le vol en permanence. Pourtant, vous faites tous les jours ici soutenir les voleurs, les Feynman en fait. C'est-à-dire qu'on vous montre des faussaires, on vous les traque, on vous les affiche, vous faites mine de ne pas voir, et le jour où ils se prennent une prune, à cause de leur activité, vous venez faire la morale à 2 balles sur Internet. Je vous ai montré ici l'une des plus grosses voleuses, Moudson Fuller. Vous avez fait quoi? Rien. Il y en a encore qui continuent à l'appeler docteur quand même. On parle d'une escroc, d'une voleuse, d'une menteuse qui vit au crochet du social. Et vous avez fait quoi? Beaucoup parmi vous l'avez continué de l'appeler docteur. Donc vous aimez le faux, les gars. C'est à cause de vous que ces gens vivent. Par exemple, en France, quand quelqu'un est un faussaire et qu'il est incapable de justifier ses revenus, il ne l'affiche pas. Il y a que dans la communauté noire qu'on a des gens sans activité qui s'affichent avec des voitures de luxe et se font appeler grands. C'est vous qui faites ça, les gars. Et quand nous, on vient sur Internet, dit voilà, le travail, paye, voilà ce qu'on gagne avec le travail, non. Nous, les travailleurs, vous rejetez nos revenus, mais les faussaires, vous ne leur demandez pas d'où vient le revenu. Et le jour, il y en a une qui se prend une prune, là où il vous rappelez que oui, le vol n'est pas bien, la morale, blablabla, blablabla, machin bidule. Voilà. Donc, arrêtez vos conneries, les gars. Magle, c'est le mec, ça se découle là. Sur la barbe, non, c'est décollé, cesse. Donc, ça ne compte pas pour la barbe. Bon, d'accord, magalise. Donc, voilà, quoi. En fait, vous êtes tous les voleurs qui vous cachez. De ceux qui jugent le mec qui a été liquéfié, il y en a plein parmi qui sont des voleurs. On se souvient ici Armand Assé, Sardina, actuellement en train de méditer son sort dans une géole vietnamienne, qui n'avait pas de mots assez doux, hein, qui n'avait pas de mots assez durs pour qualifier le vol des BAMS. Allez sur sa page, comment il qualifiait tous les voleurs de BAMS. Alors moi-même je l'ai fait, donc ça c'est pas un sujet, sauf qu'à côté je suis pas un voleur, voilà. Donc le mec lui-même il avait des mots durs contre les voleurs de BAMS parce qu'on ne connaissait pas, on connaissait pas son château, son ombre, quoi. Son dark passenger comme dirait Dexter. Bah, actuellement il médite son sort où? Dans une prison vietnamienne. Donc lui-même c'était un trafiquant de haut vol, un brigand, un malfrat. On se souvient de Franklin Yamsi, qualifiant de détourneur tout le gouvernement de biens, qui lui-même a été condamné en France pour détournement de l'argent public. C'est-à-dire qu'il a lancé une association avec un but précis, les gens ont contribué pour le but de l'association, il a pris le pognon, il l'a mis dans son compte. Voilà. Voilà les gens de Internet. Et quand on affiche les gens comme Yamsi, vous trouvez des gens pour le défendre. C'est que c'est ça le problème, c'est que vous fabriquez des voleurs de votre communauté. Ces voleurs sont le produit de votre comportement. Dans une société avec des gens exigeants comme moi, les voleurs se cacheraient. C'est les travailleurs qui viendraient faire le bap sur la place publique. Mais chez nous, c'est l'inverse. Vous avez des voleurs, des escrocs, des faussaires, des usurpateurs qui assument leur crime en public et ont le soutien de la population. Simplement parce qu'on les aime bien. Oh, je t'aime bien, Marlène, j'aime bien ta façon de parler, blablabla. Mais oui. Bon, le fait qu'elle n'a que le bac et qu'elle ait menti sur ses diplômes, c'est pas grave. Le fait qu'elle doit 2 ans de loyer à un propriétaire camerounais, oh, ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave, c'est un détail. Voilà. Et puis le jour où ils se prennent une prune, enfin, quand un pruneau, on va dire, le jour où ils se prennent un pruneau dans le bûcher, là, on commence à dire, ouais, voler n'est pas bien, blablabla. Non, si voler n'était pas bien, vous commencerez souvent à être hyper exigeant quand quelqu'un affiche sa fortune sur Internet. Vous commencerez par là. J'ai en souvenir aussi Kun Agüero, dont on a découvert à la fin que lui-même c'était un trafiquant de drogue, un gros brigand, qui s'affichait sur Internet avec des Mercedes AMG pour dire le petit kikinet là, j'embauche 5 comme toi. Il n'y avait personne pour lui demander où venaient ses revenus. J'avais beau afficher sa déclaration des impôts, où il y avait 0 revenu dessus. Personne ne lui posait la question d'où viennent tes revenus. Tu affiches ta Mercedes là, tu as trouvé ça où? Vous étiez sur sa page en train de dire grand, grand, grand. S'il se prend une prune, c'est encore vous qui allez venir faire la morale à 2 balles. Ces voleurs-là sont le produit de votre fabrication. C'est vous qui les fabriquez. Donc quand ils prennent une balle, vous devez dire paix à son âme, pleurer, méditer et respecter leurs âmes. Parce que c'est vous qui les avez fabriqués. On ne serait pas dans une société où la malhonnêteté serait érigée en valeur fondamentale. Ces gens, déjà, un se cacherait, ça c'est ça, c'est-à-dire, ils n'iraient pas dans les boîtes de nuit, offrir des bouteilles de champagne pour se la mousser. Ces gens n'ont rien dans le crâne, ils n'ont pas de faire valoir. L'unique façon d'avoir le respect de la communauté, c'est d'acheter les gens. Et donc vous les encouragez dans cette tâche-là à le faire. Du coup, ils sont convaincus que parce qu'ils peuvent acheter 3 bouteilles de champagne dans une boîte de nuit, ils ont trouvé leur place dans la société, ils peuvent parfois venir s'attaquer à des gens comme nous autres, qui passons la semaine à travailler. Et ça, c'est grâce à vous. Vous êtes à l'origine de tout ça. C'est vous qui les fabriquez. C'est vous qui faites ça dans la société. Parce que vous allez dans une boîte de nuit, vous apprenez qu'un mec est réparateur de vélo, il remplit une bouteille, il remplit une table de champagne, vous l'appelez quand vous ne demandez pas d'où vient l'argent. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas chez les droits. Les trafiquants de drogue, ils se cachent, mon ami. Ils sont discrets. Ils sont discrets. Ils ne flambent que quand ils sont entre eux. Tu ne vas pas voir un trafiquant de drogue qui va dans une boîte normale ou qui va dans une fête du village et décide de tout payer. Les gens vont se poser des questions. C'est la meilleure façon pour que le fisc s'intéresse au gars. Parce que ce n'est pas normal. Si un matin, j'atterris dans mon lotissement avec 2 Lamborghini, one pour Magali, one pour moi, je te jure que les voisins ils vont parler entre eux. Et j'ai souvent entendu ce genre de comportement comme de la délation. Non, c'est un comportement normal. Le voisin ne supporte pas qu'il aille travailler tous les matins, tous les jours, pour un salaire de misère. Et toi, tu viens sans travailler, tu les nargues. C'est normal. C'est normal, les gars. C'est normal qu'ils vous dénoncent. J'ai souvent entendu ici que quand tu es noir, tu achètes une Mercedes, le voisin va dire au fisc. Bah non. Quand tu es noir et qu'on ne connaît pas ton métier, oui, le voisin va dire au fisc. Quand tu es noir, tu achètes une Mercedes, on sait que le mec est un médecin. Ça ne choque personne. Ça choque personne. Par contre, tu es
tu es réparateur de meubles à Ikea, et tu débarques avec une Audi Q7, oui, là, ça, les gens vont se poser des questions. On sait que tu es réparateur de meubles. On sait que tu vis en HLM. Comment ça se fait que tu as un Q7 alors que tu vis en HLM? La plupart d'endroits où les gens cafetaient, justement, c'était dans les HLM. Parce qu'on sait que là-bas, c'est les pauvres qui sont regroupés. Donc quand tu viens avec une Audi Q7, bah, ça veut dire que tes activités sont louches ou alors tu n'as plus à être là. Le voisin te regarde et se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? S'il est capable de s'acheter un Q7, il n'a pas à être là. Ici, on est des smicards entre nous. Donc il prend la place d'un pauvre comme moi. Ça veut dire que si j'étais demandeur, cet animal aurait pu prendre ma place. Donc il va aller te dénoncer. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais pensé. C'était très souvent comme ça, médiatisé. J'ai dit, quand je suis arrivé en France, je me rappelle une maman au Mans. Son mari avait une vieille Mercedes rouge. Elle ne garait pas ça chez elle. Et je disais, pourquoi tu ne gares pas ta voiture chez toi? Elle me disait, parce que les voisins vont aller dire. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Après, quand j'ai compris le fonctionnement des HLM, j'ai compris pourquoi. Oui, son mari était ingénieur qualité au chômage en France. Il allait travailler en Côte d'Ivoire, il travaillait dans des pays à l'étranger. Il ne déclarait pas ses revenus en France. Donc forcément, la maman qui était très souvent seule avec ses enfants paraissait pauvre. Prenait le bus comme tout le monde au Mans. Voilà. Par contre, si on voyait la Merco, là on allait dire, attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle avait un duplex, hein. Vous savez, les HLM là parfois où le dernier niveau, je crois, à 2 étages. Elle avait un duplex. Donc voilà. Donc le mari, on cachait la Mercedes du mari loin. Parce que oui, les gens vont dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Si elles sont capables d'acheter une Mercedes, elles n'ont plus à être en HLM. C'est tout. Et les gens appelaient ça la délation. Ben non, c'est la norme, mon ami. C'est avec ce genre de comportement qu'on a une société juste. Si toi, tu es sénégalais, camerounais, tu demandes de la HLM, on te dit d'attendre, on te dit qu'il n'y a pas de place parce qu'il y a un ingénieur qui gagne, je sais pas moi, 10 000 balles, qui occupe un appartement qui était convenable pour toi et tes enfants, tu ne serais pas content. C'est exactement ce que vous faites. Donc il y a dans votre communauté où on a des flambeurs dont on ne connaît pas l'origine des revenus. Et le jour, il y en a un qui se prend une balle. Vous dites, ah, la malhonnêteté, blablabla. Vous venez faire des vidéos sur Internet pour s'attaquer à lui. Mais non, ce gars, il est le résultat de votre société. Donc vous devrez dire paix à son âme. Vous devez le respecter parce que c'est un des vôtres. Limite, c'est les gars comme nous-mêmes qui devraient l'attaquer. Parce que depuis que vous me connaissez, je prône du travail, je prône le fait que c'est les travailleurs qui doivent vous l'ouvrir sur Internet. Et vous n'avez de cesse que d'essayer de me faire taire. Et vas-y que tu n'es pas ingénieur, et vas-y que tu es ingénieur bracata, et vas-y que tu manques sur ton salaire, et vas-y que la maison ça appartient à tes beaux-parents, et vas-y que tu vis avec une blanche qui s'occupe de toi, bla 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 bla, voilà. Parce que moi, je viens présenter une situation correcte, traçable, vérifiable. Ça ne vous plaît pas. Parce que soit vous êtes pauvre, soit vous êtes malhonnête, vous ne pouvez pas en faire autant. Vous savez qu'on ne peut pas me challenger avec ce que vous avez si vous n'êtes pas capable de me dire comment vous l'avez eu. Et c'est pour ça que j'ai beau dénoncer les voleurs sur la toile, vous avez toujours tendance à soutenir les voleurs. Actuellement, l'un des voleurs sur lequel je suis assis, c'est Philippe Simon. Vous faites mine de ne rien voir. Le jour où il y a un client qui va lui régler son compte, vous serez encore les premiers à venir dire 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Alors qu'en le dénonçant à temps, vous pouvez le sauver. En le dénonçant à temps, vous pouvez le sauver. Le mec qui s'est pris une prune en Allemagne, si à longtemps vous lui avez dit, gars, arrête. Vis une vie simple. Tu n'as pas besoin de venir en boîte, d'ouvrir les bouteilles de champagne pour nous bluffer. C'est bon, tu as déjà fait assez tes coups comme ça. Investis dans un meublé au Cameroun, investis dans des sociétés de transport, et tu vis de ton activité, tu arrêtes de faire ça, et tu vis simplement comme nous autres. Moi, je vais aller dans une boîte de nuit donner des bouteilles de champagne que ça a commencé comment, mon ami? C'est pas les moyens qui me manquent. Mais qu'est-ce que je gagne à faire ça? Pourquoi je vais aller donner des bouteilles de champagne aux gens? Vous voyez en fait. C'est-à-dire vous pouvez sauver ces gens. Vous pouvez par exemple dire à votre va rembourser le loyer de la dame du Cameroun, à qui tu dois 2 ans de loyer. Vous pouvez lui dire ça. Arrête d'escroquer les gens, arrête de mentir. Tu dois de l'argent à pas mal de gens. C'est pas correct. Tu as arnaqué les gens, tu as escroqué des gens, tu as des victimes qui se plaignent, que tu leur dois de l'argent. C'est pas bien. Mais non, vous soutenez ce genre de choses. Et puis le jour où il y a quelqu'un qui lui réglera son compte, vous allez dire, c'est vous qui dites souvent que quand quelqu'un a la grosse bouche sur Internet, un jour il finit mal. Bah, depuis que je suis là, ceux qui finissent mal, c'est les voleurs en fait, la plupart du temps. Kuhn a failli lire l'heure. Quand la police a débarqué sur Kuhn au Luxembourg, elle lui demandait de vous raconter la scène. Il a lu l'heure, mon gars. Et s'il tentait un geste bizarre, les mecs étaient là lourdement armés. Hein. Ils tentaient un geste bizarre, ils se prenaient des pruneaux dans le corps, quoi, direct. Enfin, comme on dit dans le jargon, ils se prenaient des pruneaux dans le buffet. Vous voyez? Mais vous êtes tout le temps là en train de soutenir l'ignominie. Donc, dites à, comment il s'appelait le gars, Versace, vraisemblablement il devait être comme moi, comme d'hab, hein. Chaque fois c'est les mêmes gens, quoi. Voilà. Il y a clairement un sens de... Bon, cela dit, disons que pendant longtemps j'ai dit que la frappe c'était les Bams, le film c'était les Bams. Mais finalement avec Armand Assé la règle n'est plus vraie. Hein, Armand, comment il s'appelait, Armand Assé ou Armand... Armand quoi là? C'est quoi son deuxième nom là, Armand là? Voilà, lui-même c'est un trafiquant, lui et son frère Ekan, arrêtés au Vietnam pour frappe, trafic de drogue, actuellement médite son sort en tôle, et ce n'est certainement pas Paul Biya qui ira le chercher. Tu vois Armand, tu serais dans un vrai pays, même si tu étais un voleur, le Cameroun serait venu demander que tu viennes piger ta peine au Cameroun pour s'assurer que tes droits soient respectés. Mais aucun officiel camerounais ne va se casser le cul pour toi. Tu vas moisir au Vietnam, Armand. C'est ça ton problème, c'est ça le problème du Cameroun. Quand on vous dit qu'un pays correct est possible, vous refusez. Un pays qui abandonne ses enfants. Même si tu es un voleur, regardez, Florence Castes, Florence Casse. C'était quoi, Mag? Tu te rappelles la française en Colombie là? Florence Castes? C'est quoi? Castes. Florence Castes. Florence Castes, voilà une française impliquée dans des trafics de drogue avec un mari qui faisait des enlèvements. On l'a arrêtée en Colombie. La France s'est battue pour qu'elle revienne en France. Pourtant, je dis c'était une brigande. Hein. Florence Castes, c'est une brigande. C'est une voleuse. Enfin, elle était mariée avec un enleveur de gens. On a démontré, la police colombienne a démontré qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir les activités de son mari. Elle ne pouvait pas ignorer les activités de son mari. Enfin, de son conjoint ou de son compagnon, je ne sais pas moi. Elle a été en prison là-bas. Elle avait pris, je crois, 25 ou 30 ans. La France a fait en sorte qu'elle revienne purger sa peine en France. Elle est sortie de l'avion, elle était libre.
Voilà un pays qui se bat pour ses ressortissants. Même quand ils sont des criminels ailleurs, le pays leur dit non, 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 on va se battre pour vous. Hein. On va faire en sorte que vous vivez conformément aux lois françaises. Bah, Armand, mon pote, ton pays c'est le Cameroun. J'espère que tu as la nationalité française, parce que si tu es Camerounais, tu vas lire là, mon gars. Au Vietnam, c'est soit prison à vie, au Vietnam, c'est soit prison à vie, soit peine de mort directe. Donc, Hugo lit là. Donc voilà le genre de pays que vous soutenez. Quand des gens se battent pour que ça change, vous venez soutenir, vous dites que bien à vie, 100 ans de bien. Bah ok. 100 ans de bien, toi c'est 100 ans de tôle au Vietnam, connard. Voilà. Non mais c'est toujours comme ça, ils sont tout le temps en train de soutenir. Mais Armand, il n'avait pas de mots durs pour les voleurs BAMS. Hein. Oui, c'est vrai que très souvent quand on démantèle un groupe de voleurs, la plupart du temps les BAMS, ils ont des très très beaux rôles. Hein. C'est pas, voilà, c'est des travailleurs dynamiques certes, mais c'est aussi des gros voleurs dynamiques. Hein. Faut pas déconner. Hein. C'est pas des enfants de cœur les BAMS, c'est des voleurs. La seule différence, c'est que bah, quand ils volent, en général, il faut voir ce qu'ils font avec. Si vous demandez à Armand, c'est ce qu'il a fait de son pognon, je suis même pas sûr qu'il a meublé au Cameroun, alors que, vu son âge, il doit avoir quoi, 54, 55 ans. Il devait trafiquer depuis des années. On n'a rien vu de ce qu'il a fait. C'est peut-être là la différence avec les BAMS. Parce que quand il frappe, tu vois. Lui, je suis pas sûr qu'il ait quelque chose au Cameroun, le Armand Bidule là. Là, donc, continuer toujours de. Comment dirais-je. Non, c'est dommage. Je pense que. Non, 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 farotage, jamais de la vie. En fait, quand un artiste chante, je vais donner de l'argent à l'artiste. Oui, quand je m'en vais dans une boîte de nuit camère, et que je vois un chanteur chanter, oui, je lui donne quelque chose. C'est normal. Si tu donner 100 balles à un artiste qui chante, c'est pas pareil qu'acheter des bouteilles de champagne. Hein. Les bouteilles de champagne, ça va chercher dans les 250. Le type, il en achète 5. C'est des mecs, quand ils entrent dans une soirée camerounaise, ils ne reçoivent pas sans avoir dépensé 4000 balles. Parce qu'ils ne travaillent pas cet argent-là. Et parce que personne ne va leur demander, mais mec, tu fais quoi dans la vie? Les travailleurs comme moi. Oui, j'ai déjà été en concert où il y avait longueur longueur. Je crois que j'ai filé 100 balles à longueur, j'ai filé 50 balles à Papa Zoé. C'est tout. Tu veux que je file quoi de plus? Je trouve que c'est correct. S'il y a 100 personnes dans la salle et les 100 personnes filent 50 euros, le mec il a 5000 balles, il vide son art, c'est qui est tout à fait correct. Je trouve que c'est des très bons artistes. Longueur longueur est un très bon artiste. Papa Zoé c'est un très bon artiste. Je trouve qu'il le mérite. Voilà. Maintenant, si tu es. Moi, si je m'en vais dans une soirée, Yang Ono du Sud chante, même pas 5 francs. Même pas 5, c'est pas un artiste, ça pour moi c'est un plaisantin. Petit pays chante, oui, je vais lui donner quelque chose parce que c'est un artiste qui m'a fait danser. Voilà. C'est tout. On peut pas vivre, on peut pas passer son temps à encourager la fausseté, et après le jour où on voit les gens payer le prix de la fausseté, on vient s'offusquer, on fait la morale. Ça, c'est votre travail, en fait, des moralisateurs de balles. Par contre, quand on vous présente des escrocs sur Internet, je rappelle que les gens utilisaient souvent Kuhn pour m'attaquer. Vous utilisez Kuhn. Kuhn venait dire, il peut m'embaucher. Oh, je peux t'embaucher, Serge, je gagne, je suis milliardaire. Les mecs ne savent même pas ce que c'est que le chiffre. Tu demandes à Kuhn, il y a combien de chiffres dans un milliard, il sait pas, c'est un illettré. Mais il est milliardaire. Comme certains animaux qui venaient me défendre de Philippe Simo. Le Philippe Simo est milliardaire. Zéro salarié en France depuis des années. Le seul immeuble qu'il a connu, c'est une vieille bâtisse achetée à 30 000 balles, à 17 000 balles, pardon, dans le département de Lyon, en région Bourgogne. Voilà. Là, les vieux immeubles, là, 30 000 balles, quoi. 17 000 balles. Pour réaffecter ça à l'utiliser, il faut dépenser au moins 120 000 euros dessus. Et ça vient bavarder sur Internet, les gens disent qu'ils sont milliardaires. Les gars ne connaissent pas, les Africains ne sont pas encore habitués, comment dire, ils ne sont pas encore informés sur le concept du fake it until you make it, c'est-à-dire simule que tu es riche, pour que les gens croient que tu es riche, jusqu'à ce qu'avec leur argent, tu deviens riche. Fake it until you make it. Tu fais genre, je suis riche. Les gens se disent que tu es riche. Les gens pensent que tu vas leur dire comment être riche comme toi. Ils vont courir vers toi, te donner leur pognon. Et c'est avec leur argent que tu vas finalement devenir riche. C'est ce qu'on voit avec les Nodel Kloubissi. Claudel Loubissi, Stéphanie Bida, machin bidule. Ces gens auraient une activité. Il y a eu une Coupe du Monde, il y a eu une Coupe d'Afrique au Cameroun. On n'a vu aucun proposer des produits là-bas. Rien. Les vrais hommes d'affaires y étaient. Je connais une fille qui a vendu le bissap là-bas. J'ai dit les hommes d'affaires y étaient. Je connais une meuf qui a vendu le bissap. Une autre qui faisait les jus de fruits. Pressés qu'elle vendait. Chiffre d'affaires hebdomadaire pendant la Coupe du Monde, je crois 2-3 millions. 2-3 millions à peu près. Elle avait embauché une dizaine de personnes. 2-3 millions. Alors le chiffre d'affaires de l'activité. Après la Coupe d'Afrique, la nana, je crois qu'elle a pointé à peu près 10 millions de chiffre d'affaires. Et je crois bénéfice net de la transaction entre 2 et 3 millions à peu près. Voilà. Mais Claudel Loubissi, on n'a vu aucune activité de Claudel Loubissi là-bas. Stéphanie Bida, Walou, investi au pays de Philippe Simo, rien. Voilà. Rien du tout. Walou, que chi. Il n'y avait rien. Ces gens vous disent, je suis chef d'entreprise, il y a une Coupe d'Afrique dans leur pays. Il y a eu une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire l'année dernière. Quelle est l'activité de Philippe Simo que vous avez vu pendant la Coupe d'Afrique? Rien. Tu es un entrepreneur, opportuniste. Un événement comme ça organisé dans ton pays ou dans un pays où tu es. Il n'y a pas de stand à ton effigie, il n'y a rien, aucune activité. On vous dit que ces gars ont zéro activité, vous croyez qu'on blague? Il n'y avait rien. Voilà. Et quand on le dit, on est jaloux, bien sûr. On est jaloux. On est jaloux, on est vendu. Donc la prochaine fois, et j'espère peut-être pas, hein, parce que le but du jeu c'est quoi? T'as beau être un frappeur, tu mérites pas de die parce que t'as frappé. Donc ce qui est juste curieux, c'est que ceux qui soutiennent les frappeurs sur Internet sont les premiers à venir insulter le frappeur quand il prend une balle. Alors que c'est le produit de votre fabrication. Je vous dis, si tout le monde était comme ça sur les réseaux sociaux, un faussaire ne pourrait pas ouvrir sa gueule. Pourtant, sur les réseaux sociaux, les menteurs. Vous savez, les gens, la dernière fois quand j'ai dit que Woodson était en HLM, elle est venue vous expliquer que vous pouvez vivre en HLM et acheter votre bien. Vous savez qu'il y a un site qui répertorie ce genre d'informations. Allez taper sur Peppers. Comment ça s'appelle le truc?
Il y a un logiciel Pepper, ça. La prochaine fois que je serai devant mon ordinateur, je ferai un live. Je vais vous montrer la maison de sa rue. Vous allez voir que ça appartient à Atlantic Habitat. C'est écrit dessus. Vous avez un site qui répertorie les propriétaires des immeubles. Quand vous tapez simplement dans ce site-là, 5 rue Anne de Bretagne, vous voyez que ça appartient à Atlantic Habitat. Donc alors qu'on vient vous mentir qu'on est rentier pour vous frapper. Fake it until you make it. Quand la meuf te fait croire que son mari est ingénieur, te fait croire qu'elle est docteur, te fait croire qu'elle est rentière. Quand elle va te dire prête-moi 10 000 euros, j'ai un petit souci avec la banque là, c'est juste une transaction. Tu vas prendre tes 10 000 euros, tu vas donner parce que tu t'es dit que tu es milliardaire, tu t'es dit qu'elle est mariée à un ingénieur bourgeois issu d'une famille juive. Tu vas prendre tes colo, tu vas donner, on va te sonner sa propre. Quand tu vas venir pleurer, ces gens vont t'insulter, te dire ton cerveau était où. Alors que tu as juste fait confiance à ce que quelqu'un t'a dit. C'est ça votre problème. Vous défendez le voleur. Donc, dans le fameux Versace, paix à ton âme. Paix à ton âme. Voilà. Tu ne méritais pas de crever parce que tu es un voleur. Et si tu as été un voleur jusqu'à la fin de ta vie, alors que tu avais quand même la cinquantaine, 50 balais, je pense que la plupart des voleurs, ils frappent et ils prennent leur retraite. Ils frappent, ils font un bon coup, ils investissent. Mais comme les gens voulaient te voir au top dépenser de l'argent, bah, il fallait toujours entretenir le flux d'entrée. Et voilà, donc continuer la frappe. Parce que quand tu travailles ton argent ou quand ton argent vient de l'investissement, tu fais gaffe. Tu vas pas en boîte de nuit, tu dépenses dans les bouteilles de champagne. Mon ami, tu rentres avec 10 000 euros, ça se transforme en liquide en sortant, les gens sont en train de pisser ces 10 000 euros là. C'est débile. C'est pour ça que je n'ai jamais organisé de funérailles. Le funérailles, c'est quoi? Parce que tu as perdu un être cher, donc tu dépenses quoi? 15 000 balles. Les gens viennent, ils mangent, après ils vont aux toilettes. Terminé, tu as 15 000 balles qui est fini. Moi, mon gars, je dépense pas dans ce genre de conneries, mon ami. Parce que je travaille mon pognon. Par contre, celui qui ne travaille pas, c'est rien. Il est capable d'entrer en boîte de dépenser 15 000 parce qu'il sait qu'au prochain coup, il va récupérer 100 000. Donc c'est pas grave ça. Il n'y a pas de problème. Mais toi, quand tu vas dépenser 15 000 en boîte, tu as tes gamines qui sont là, bientôt vont aller à l'université. Tu veux qu'elles fassent des bonnes écoles, tu fais pas le con, quoi. Tu fais pas le con. Voilà. C'est pour ça que ces gars, parfois, on les dos. Après, tu vois, leurs enfants ne sont rien. Ils ont tout dépensé en boîte de nuit. Je sais pas, ils peuvent prendre les deux, ils mettent dans un compte, ils disent, bon, moi j'ai 3 enfants, je suis peut-être un gros voleur. J'aimerais que mes enfants fassent des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs prestigieux, blablabla. Je sais pas, tu mets même 50 bâtons par enfant dans un frigo quelque part et tu caches. Non? Ces gars font tout ça. Quand les enfants arrivent au moment où ils peuvent profiter de l'argent du pâté, le pâté est ruiné. Le père, il est rangé le camion, soit l'arrêtons, on l'a mis en tôle. Il a été condamné à réparation, on a tout saisi. Les enfants, ils se retrouvent là, rien du tout. Avec un papa qui, dans sa jeunesse, a passé son temps à dépenser en boîte de nuit. Voilà. Mais encore une fois, ce gars, c'est le produit de la société telle que vous la voulez. Vous voulez une société où c'est les misérables, où c'est les fauchés, où c'est les voleurs qui s'expriment, quand l'élite, où c'est le paraître qui compte. Exactement. Tu te rappelles un nombre de fois où on m'a dit que je n'étais pas ingénieur parce que j'avais un t-shirt, j'avais le même t-shirt tout le temps, quoi. Voilà. Parce que pour eux, si tu es ingénieur, si tu t'as un petit 1000 balles, tu dois avoir la Rolex, la chaîne en or au cou, quoi. Et ces gars, c'est tout là. Ouais, il faut le costume smalto, quoi, tu vois. C'est genre de conneries, en fait. Alors que moi, je porte, quand moi je prends mon pantalon chino, là, même à 100 balles, je trouve que c'est bien sur moi, je suis frais avec. Je prends une chemise à 25 balles, tant que ça me va, c'est nickel. Je me trouve plus élégant que ces gars-là, avec tous les conneries qu'ils dépensent. Ils prennent des vestes smalto parfois qui sont même pas bien sûrs. J'ai déjà vu mes sangagne en me disant qu'il a une veste smalto. Le mec, en fait, je vais vous dire, hein, les gars, quand vous êtes laid, ça sert à rien de dépenser l'argent dans l'habillement, ça va rien changer, les mecs. Vous serez tous laid après. Je vous dis, hein, une meuf qui s'habille avec des habits de 3 euros qui est belle, elle sera plus attirante que vous avec vos conneries à 5 000 euros. Quand tu es laid comme Sangha Nyamding, ça sert à rien de dépenser l'argent dans les vestes smalto, ça ne se voit pas. Quand on te regarde, on voit un type qui est laid, point. On voit pas les habillements chers, on voit un type qui est laid. Alors que l'homme beau que je suis, même avec des habits à 15 balles, on voit l'homme beau. Est-ce que quelqu'un peut dire parmi vous que je mens? Est-ce que je mens, Mag? Pardon, tu m'as vu laid? Tu m'as vu laid, con? C'était quand ça, mes chaussures jaunes, là? Ah, mes chaussures que j'avais achetées au Cameroun, mes chaussures que je suis arrivé du Cameroun avec. Putain, ça existe juste ça. Ah, j'avais la barbe, j'avais les cheveux. Hey, je travaillais, j'étais étudiant, je travaillais dans l'anthroposystème U. Hein. Donc je travaillais pas moins 2 ou pas moins 4 degrés. Alors autant te dire que cheveux et barbe, ça me tenait au chaud quand même. Hein. Bon, c'est vrai, en plus j'avais parié à quelqu'un que j'allais pas me raser là-bas pendant 2 mois. C'est vrai que quand Magali m'a rencontré, je ressemblais à Socrate. J'étais barbu. J'étais barbu, pardon? J'étais barbu, avec mes cheveux partout. Mais après, c'est vrai que quand moi j'ai plein de cheveux, on dirait que j'ai des chutes en fait. Je sais pas, on dirait que tes cheveux tombent dans certains endroits. Non, je suis pas terrible avec les cheveux, ça c'est sûr. Ils poussent pas partout pareil, voilà. Et c'est pour ça que comme je le sais, je me coupe les cheveux tout le temps. Donc du coup, je suis lambeau. Voilà. Du coup, même avec un habillement à quoi à 20 balles, on voit lambeau quoi. Voilà. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc c'est pour ça que je suis toujours amusé quand je vois nos amis là avec dépenser des fortunes dans l'habillement. Et ce qui est marrant, c'est que les mecs comme ça là, ils arrivent à des endroits, ils dépensent des trucs en bouteille de champagne. Mais si j'entre là-bas, pam, l'aura, ça sera de mon côté, les gars. Parce que c'est comme ça le charisme, ça ne s'achète pas. Quand je suis quelque part, on sent la présence. Et j'ai pas besoin de verser des bouteilles de champagne à la con, quoi. Non, non, ça sert à rien. Celui qui prend les pieds pour aller dans une soirée, ben, il finance ses conneries, voilà, c'est tout. Il veut boire 10 bouteilles de champagne, il le fait avec son pognon. Ouais, la plupart n'en ont pas confiance en eux, c'est des abrutis finis. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? La seule façon de se faire respecter, c'est ce qu'on appelle le farotage. Oui, mon petit frère, oui. Celui qui suit Platini, c'était son boulot.